Jeudi 4 octobre 2018, nous parlons de cet engouement qui commence à prendre petit à petit de l'ampleur autour des opérations de recensement, car contrairement au premier jour où les citoyens ont fait preuve d'une certaine nonchalance, les files d'attente se sont petit à petit allongées en milieu de semaine, sans toutefois atteindre des proportions exceptionnelles non plus. Cela voudrait-il dire que les Togolais ne sont toujours pas rassurés en ce qui concerne la transparence du processus, et ce, en dépit du fait que la coalition ait fini par désigner ses représentants à la CENI. C'est l'une des questions principales auxquelles nous tenterons de répondre dans ce débat qui a pour thème: l'entrée de la coalition des 14 à la CENI garantit-elle l'équité et la transparence du processus électoral? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Nathaniel Olympio, il est le président du Parti des Togolais. Bonjour Monsieur Olympio. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, les auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété-Oméni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. L'entrée de la coalition des 14 à la CENI garantit-elle l'équité et la transparence du processus électoral? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, Nathaniel Olympio, ces derniers jours, l'actualité a également tourné autour de la personne de Nicodème Habia, qui en grève de la faim, a fini par être évacué vers un centre de soins privé de la capitale. Aujourd'hui, comment se porte-t-il? Avez-vous de ces nouvelles? Et a-t-il toujours votre soutien dans la démarche qui est la sienne? Nicodème est un combattant qui, à un moment donné, a estimé qu'il devait poser un acte personnel et engageant sa santé pour attirer une fois de plus l'attention sur la situation inacceptable que vivent les Togolais. Et il a choisi un mode d'expression qui peut être même dangereux pour lui-même. C'est la grève de la faim. Et il a tenu 14 jours. Il a perdu près de 15 kilos. Il a mis en danger sa vie parce qu'il croit en cette lutte que nous menons. Et c'est un acte très symbolique à plusieurs titres. Symbolique parce que ce n'est pas un mode d'expression qui est courant dans notre environnement. Et il a choisi l'ambassade du Ghana, qui est l'ambassade du premier médiateur désigné dans la crise. C'est à ce double titre symbolique que le geste posé par Nicodème prend tout son sens. Et vous avez vu comment cela a suscité beaucoup d'émoi et beaucoup d'attention. Et malheureusement, nous avons eu en face un régime toujours enfermé dans son cynisme. Et j'ai entendu certains parler de comédie. Et c'est malheureux que l'on puisse chercher à minimiser des actes de cette portée-là. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les Togolais sont absolument déterminés à user de tous les moyens pour que l'on prenne en compte et qu'on trouve une solution à la crise. Et comment se porte-t-il? Est-ce que petit à petit, il se remet? Parce que son état, selon ses proches, était inquiétant, la raison d'ailleurs de son évacuation. Cela a été fait contre son gré, parce que Nicodème voulait rester jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et son état est pris en charge par les médecins. Et j'ose espérer que les choses vont s'améliorer, mais les médecins se prononceront certainement une fois qu'ils auront suffisamment d'éléments à communiquer. Alors, par rapport au recensement électoral, en début de semaine, le constat était plus ou moins mitigé. Plusieurs rédactions ont constaté le fait qu'il n'y avait pas grande mobilisation. Mais entre mardi et mercredi, la situation a légèrement évolué. Maintenant, on parle d'attente des citoyens qui se déplacent et qui disent être impatients parce qu'on ne les reçoit pas assez tôt. Est-ce que vous sentez ce frémissement ou comment le qualifieriez-vous, vous? Les Togolais ne sont pas du tout motivés par ce qui se passe. Et les premiers jours, vous l'avez souligné tout à l'heure, et les jours qui ont suivi, nous avons assisté à une grande manipulation
orchestrée par le régime et qui consistait à faire croire aux populations que l'obtention de cette carte leur permettrait de la faire valoir comme si c'était une carte d'identité et pour faire des opérations. Et c'est cette pratique que le régime a toujours mise en œuvre pour construire ces différentes étapes de fraude. Mais aujourd'hui, la communication que fait la coalition, les tracts que nous distribuons, où nous appelons les populations à ne pas se laisser manipuler par ce jeu du pouvoir, parce que nous ne nous inscrivons pas dans ce recensement. Ce recensement, il est malvenu. Nous exigeons un certain nombre de choses pour les Togolais. D'abord, qu'on donne aux Togolais un acte de naissance pour qu'ils soient identifiés, qu'on puisse leur permettre d'avoir une carte nationale d'identité, c'est-à-dire le document qui donne l'opportunité à l'État de les reconnaître comme un citoyen. Ce n'est qu'à l'issue de ces deux étapes-là que nous estimons pouvoir organiser le recensement électoral des populations sur la base d'une démarche biométrique intégrale, c'est-à-dire que l'on ne se contente pas de prendre l'empreinte de 2 doigts comme c'est le cas aujourd'hui, et ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup de fraudes, puisque la même personne peut se faire enregistrer plusieurs fois avec d'autres doigts et ainsi obtenir plusieurs cartes d'électeurs. Et clairement, est-ce que cela voudrait dire que vous souhaiteriez que tous les Togolais aient une carte d'identité avant que le recensement ne se fasse? C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et ce sont des opérations qui ont donné satisfaction sous d'autres cieux. On l'a fait en Côte d'Ivoire, un pays de plus de 22 millions d'habitants. Au Togo, nous ne sommes que 7 millions 500. En 4 mois, cette opération est finie et tous les Togolais pourraient être dotés de carte nationale d'identité. Donc clairement, vous, à la coalition, vous ne tenez pas du tout compte de l'échéance qui semble pousser les autorités à agir, la date du 20 décembre. Non, et ça c'est une farce. La date du 20 décembre, c'est une farce. C'est une farce parce que si l'on s'enferme dans ce créneau extrêmement réduit, c'est-à-dire on parle de 2 mois et demi à peu près, si l'on s'enferme dans ces contraintes, inéluctablement, ils organiseront une parodie d'élection parce que cela ne répondra en rien aux attentes des Togolais. Mais aujourd'hui, certains vous accusent d'avoir accepté la date du 20 au titre d'un accord, d'une entente dans le cadre des négociations, notamment le CJD, et aujourd'hui vous estimez que ce n'est pas une date contraignante. C'est une méprise. La coalition n'a jamais accepté la date du 20. Nous l'avons toujours dénoncé et d'ailleurs, nous n'avons jamais fait de fixation sur une date. Nous avons toujours mis en avant les réformes qu'il faut faire avant d'aller aux élections. Et c'est la réalisation des réformes qui détermine le moment où l'on peut commencer à organiser des élections. Je vais vous rafraîchir la mémoire, M. Afanou. Nous avons demandé à ce régime que nous puissions avoir des réformes constitutionnelles. On a parlé de la limitation de mandat, on a parlé de l'élection présidentielle à 2 tours, on a parlé de l'élection législative à 2 tours, on a parlé de la nécessité de revoir le découpage électoral, qui est une honte aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve le découpage électoral. C'est une honte. On a également parlé de la nécessité de recomposer la Cour constitutionnelle, toutes les institutions, le cadre électoral dont il est question, le code électoral, ce sont autant d'éléments déterminants sur lesquels nous devons travailler avant même d'envisager de s'asseoir pour parler d'élections. Mais on peut avoir l'impression que autant vous demandez, parfois on vous en donne, autant vous en demandez davantage, notamment l'idée de la carte d'identité pour tous. Là, ça demanderait assez de temps. Vous avez parlé de 4 mois. Pour vous, à la coalition, dans combien de temps estimez-vous qu'on puisse prendre le temps de bien faire les choses pour organiser des élections transparentes? Alors, quand on pose la question en termes de temps, c'est parce qu'on prend le problème par le mauvais bout. Et on estime que certains mandats se sont achevés et qu'il faudrait aller vite aux élections. C'est l'argument porté par les autorités notamment. C'est un faux problème.
parce que la Constitution elle-même a déjà réglé ce problème, disant que tant qu'il n'y a pas encore de nouvelles élections et de nouveaux députés élus, ceux qui sont en place demeurent en place. Ce n'est donc pas un problème. Donc pour vous, ce n'est pas une question de temps? Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de régler définitivement la crise togolaise. Même si cela peut prendre 2 ans. Mais ce sur quoi il faut se focaliser, si on a la bonne foi, ça ne prendra pas 2 ans. Mais ce sur quoi il faut se focaliser, c'est de déterminer ensemble, dans le cadre des discussions qui a lieu, ce que nous voulons faire comme réforme. Ça n'a jamais été fait, M. Afanou. Les Togolais doivent le savoir. Le régime n'a jamais voulu discuter en profondeur des questions des réformes. Ils se précipitent sur ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire des élections frauduleuses. Alors, même si certains Togolais se rendent dans ces centres de recensement, éventuellement, si ce n'est pas juste pour voter, mais pour avoir aussi une pièce d'identité entre griffes, est-ce que cela vous effraie, le fait qu'il y a au moins ces personnes qui se déplacent? Ne dites même pas une pièce d'identité, même si vous le mettez en griffe. Même si vous le mettez en griffe, ne le dites pas. Parce que ce n'est pas une pièce d'identité et c'est une formule que le régime utilise pour manipuler les populations, leur disant qu'ils peuvent faire des retraits d'argent, qu'ils peuvent aller chercher de l'emploi avec ces cartes-là. Parce que certaines institutions de microfinance notamment autorisent les citoyens à se servir de cette carte parce qu'ils ont conscience du fait que plusieurs n'ont pas de carte d'identité comme vous l'avez relevé vous-même. C'est la confusion que crée le régime. C'est la confusion. Et c'est pour cela que nous devons profiter de cette occasion pour mettre de l'ordre dans tout ce système-là. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de donner aux Togolais un acte de naissance. C'est le bon sens qui le commande. C'est un droit fondamental, c'est même un droit naturel. Donc vous n'êtes en rien inquiété du fait qu'il y ait des gens qui aillent se faire recenser ou pas parce que vous estimez que ce sera repris? Pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous avons appelé à ce que cela n'ait pas lieu. Nous avons interpellé les médiateurs, les facilitateurs. Nous avons interpellé le régime. Nous nous sommes adressés aux populations. Nous n'allons pas cautionner l'utilisation des ressources du pays pour orchestrer ce qui est la première étape d'une grande fraude électorale en préparation. Alors, avez-vous posé la question de la date du recensement au comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations, une fois la question de la recomposition de la CENI réglée? Avez-vous demandé que cette date qui était initialement prévue le 1er octobre soit reportée? Les autorités en charge de la facilitation savent parfaitement quelle est la position de la coalition. Nous avons rejeté l'ensemble du processus électoral entrepris depuis quelque temps unilatéralement par le régime. Nous le rejetons en bloc. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, pour nous, n'a aucune valeur parce que ça a été fait dans le sens de flouer les Togolais. Alors, il y en a aussi qui pensent que vous auriez pu annoncer les noms de vos représentants 4 ou 5 jours plus tôt pour avoir le temps de revoir ce qui doit être revu avant la date du 1er octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être même que nous sommes allés un peu trop vite. Vous avez publié les noms le 30, le dernier délai. Oui, de mon point de vue, nous sommes peut-être même allés un peu trop vite. Pourquoi? Parce que, justement, ces gens-là pensent que la présence de la coalition à la CENI leur légitime ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas le cas. La coalition n'a pas prêté serment. La coalition n'est pas autour de la table de la CENI. La coalition ne participe pas à ce qui se fait actuellement à la CENI. Tout cela ne peut pas être pris en compte parce que même simplement si on se réfère à la feuille de route, tout ce que le régime fait en matière électorale est en dehors de la feuille de route. Parce que la feuille de route, qui est le document minimum sur lequel nous pouvons travailler ensemble, indique que les choses doivent se faire de manière consensuelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si la facilitation elle est en harmonie avec ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, si la facilitation est dans la cohérence, eh bien, tout à fait logiquement, le bon sens les amènerait à annuler les actes qui sont posés de manière unilatérale. Même s'ils n'ont pas la volonté de le faire de manière brutale, pour différentes raisons, diplomatiques ou autres, eh bien, ils trouveront les voies et moyens pour que cela soit nul et de nul effet.
Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h30, c'est l'heure du transfert pour certains, c'est-à-dire ceux qui nous écoutaient jusqu'ici en voiture et qui sont arrivés sur leur lieu de travail. Vous pouvez maintenant brancher le casque de votre téléphone portable pour nous rejoindre ensuite dans votre bureau. Nous vous rappelons que nous sommes avec Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais, parti membre de la coalition des 14, en train de nous interroger. L'entrée de la coalition à la CENI garantit-elle l'équité et la transparence du processus électoral? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Nathaniel Olympio, sur la désignation même des 5 représentants de l'opposition parlementaire à la CENI, l'UFC, l'Union des forces de changement, estime avoir été lésée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dans un regroupement qui comporte 14 partis politiques et ce regroupement est engagé dans un processus de dialogue avec le régime en place. Les négociations qui ont eu lieu ont indiqué que les 2 protagonistes, c'est-à-dire la coalition, donc les 14 membres qui la composent, et de l'autre côté le régime, chacune des 2 parties puisse présenter 8 représentants. Ma foi, il n'y a plus de débat là-dessus. Et l'UFC pourtant insiste. Le parti affirme qu'il est toujours un parti d'opposition, contrairement à ce que pensent d'autres partis d'opposition. Je pense que leurs doléances devraient être soumises au régime avec lequel ils sont en partenariat. Maintenant, la recomposition de la CENI paritaire, comme vous l'avez souhaité, est-ce que vous croyez tenir maintenant tous les éléments nécessaires à la transparence du processus? Le processus électoral ne se résume pas à la présence à la CENI. Mais c'est un organe déterminant dans l'organisation des élections. Certes, en même temps, il y a beaucoup de dispositions qui doivent être prises en dehors de la CENI, notamment en matière de réforme. Les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles ne se feront pas à l'intérieur de la CENI. Ça se fait en dehors. C'est entre parenthèses pourquoi je disais tout à l'heure que peut-être que c'était prématuré que nous soyons là-bas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tant que le régime ne va pas accepter de s'asseoir pour discuter des questions de réforme sur la manière dont nous allons mettre en œuvre ce que le peuple attend, rien ne soit réglé à la CENI. Je vous donne un exemple précis. Nous sommes en train d'exiger qu'on puisse donner aux citoyens togolais un acte de naissance et une carte nationale d'identité. Nous n'avons pas encore statué là-dessus. Si on venait à l'adopter, vous pensez bien que le délai nécessaire à cette réalisation devra être intégré dans le chronogramme que la CENI va faire. Mais donc la CENI, aujourd'hui, n'a pas les éléments pour élaborer son chronogramme, ne sachant pas si cette disposition, on finira par l'avoir ou quelle est la solution finale qui sera retenue. C'est en cela que certains vous demandent d'y aller le plus vite possible pour poser les problèmes et voir dans quelle mesure ils peuvent être réglés. Non, vous ne me comprenez pas. Ces problèmes-là, ce n'est pas à l'intérieur de la CENI qu'il faut les poser. C'est en dehors de la CENI. Parce que ce sont des problèmes de réforme, ce sont des problèmes qui ne relèvent pas stricto sensu de l'organisation d'une élection. Donc vous êtes clairement dans une dynamique de régler une crise et non d'aller forcément à une élection. Ce n'est certainement pas une élection dans ces conditions qui réglera la crise. Bien au contraire, aller à l'élection dans les conditions actuelles, c'est rajouter un autre facteur d'aggravation de la crise. Et je vais vous rappeler, M. Afanou, que nous avons eu dans ce pays, depuis 2005, de nombreuses élections. Aucune, absolument aucune, n'a apporté de réponse. En revanche, toutes et absolument toutes ont conduit à des crises. Donc, ce serait complètement incompréhensible, complètement illogique et complètement déraisonnable d'insister et de forcer le passage pour aller à une élection dans les conditions actuelles, après cette crise majeure qui s'est installée dans le pays depuis plus d'1 an.
Vous pouvez maintenant, vous auditeurs, composer le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour participer à ce débat. À votre avis, l'entrée de la coalition des 14 à la CENI garantit-elle l'équité et la transparence du processus électoral? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Nathaniel, je vous salue. Bonjour, Monsieur Maglo. L'entrée de la coalition, est-ce que la coalition est entrée à la CENI? La coalition a posé un acte en donnant les noms de ses représentants à la CENI. C'est un acte, je dirais, légal, puisque c'est le délai qui a été fixé. Cela ne veut pas dire que déjà la coalition représente déjà assez représentants à la CENI. Bien sûr, sur ça il n'y a pas de confusion. Hein. Nous ne disons pas le contraire. Ce qui est à constater, M. Lipio l'a dit, le pouvoir mise sur l'ignorance de nos masses, de nos populations. En mentant, disant tout un tas de choses. Par exemple, on est allé jusqu'à dire qu'avec la carte des électeurs, on peut se faire octroyer les prêts du programme FNI, je ne sais pas comment vous l'appelez, et ce qui est un gros mensonge. Mais ce que je voudrais faire comprendre à nos populations, ça, il faut qu'ils retiennent. Quand vous avez déjà cette carte d'électeur, vous mettez le pouvoir en faveur. Le pouvoir est déjà favorisé. À supposer que vous avez cette carte, vous l'avez, et que on organise les élections, la coalition est acceptée à aller aux élections, le pouvoir a déjà la base de fraude qu'il cherchait déjà. Mais ce sont de potentiels votants aussi, n'est-ce pas, monsieur? Ce sont de potentiels votants aussi, n'est-ce pas? Non, oui. Le pouvoir, lui, cherche seulement à voir les noms pour pouvoir frauder. Vous comprenez, il y a des gens qui ont fait les recensements à Lomé, leurs noms se retrouvent à Bougan. C'est un exemple, vous ne le pouvez même pas. Donc, vous donnez déjà un pouvoir au pouvoir, si vous me permettez la tautologie, de frauder. Merci. Et dans le cas contraire, si le pouvoir désiste, si la coalition désiste en fait de compte pour ne pas y aller, eux, ils vont toujours organiser les élections. Ah, voilà la logique qui suit. Donc, de tous les cas, quand vous aurez cette carte, vous avez déjà donné le pouvoir au régime de gagner. Bien, donc, merci. Le mieux, merci. c'est de ne pas avoir cette carte. Merci, monsieur Maglo. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Kofi Djifa sur la page Facebook de Nana FM pense que oui, la présence des membres de la coalition rendra le processus plus transparent. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Vous allô? Qui avez... Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Novinho Aimé. Monsieur Novinho, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Ok, merci. Et je vous remercie et je salue monsieur Nathanaël Olympio. Bonjour. Et tout d'abord, j'aimerais féliciter et le gouvernement et l'opposition parce que entre-temps, on était dans le statu quo, mais on a vu que les choses ont évolué, d'autant plus qu'il y a eu une recomposition de la CENI. Vraiment, je félicite tout d'abord les acteurs. Et maintenant, par rapport à la question de la transparence et de l'équité au niveau de la CENI ou bien des élections prochaines, bon, moi, je me dis que tout repose sur les moyens. Parce que si on veut parler de la transparence, c'est par rapport à des indicateurs. Il faut voir les indicateurs qui prouvent que réellement il y a une transparence et il y a de l'équité dans la gestion des fichiers électoraux jusqu'au niveau des élections. Alors, nous savons qu'il y a un certain nombre d'indicateurs au plan international, mais pour vous, quels sont les facteurs qui vous permettront de mesurer l'équité ou la transparence du processus? Non, il y a plusieurs facteurs, mais il y a des préalables. Par exemple, pour pouvoir bien mesurer ces facteurs, l'opposition a besoin des moyens. Et il faut avoir une bonne stratégie.
Moi, je me dis qu'aujourd'hui, tout repose sur ses moyens et ses stratégies. Quel genre de moyens? Moyens financiers, techniques ou... Quel genre de moyens l'opposition devrait avoir, à votre avis? Les moyens financiers, par exemple. Ça participe à la transparence aussi? Moi, je me dis, le processus de recensement, c'est déjà lancé. Mais s'il y a les moyens, l'opposition peut rapidement déployer des gens et suivre le processus. Bien, merci. Mais si on est là, la politique de la chaise vide, ça n'a jamais mené nulle part. Bien, merci Monsieur Novigno. Nathaniel Olympio nous dira tout à l'heure si c'est faute de moyens qu'ils n'ont pas encore déployé des observateurs sur le terrain. Sur la page Facebook de Nana FM, Samad Tchebore dit que non, leur présence ne participe pas encore à la transparence. Il faudra maintenant un président de la CENI qui soit consensuel et il faudrait que le recensement soit repris. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Didier. Didier, vous nous appelez de... Je vous appelle Débé. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, mais bonjour. Moi, je voulais rappeler ce qui nous dit de la chaise vide n'a jamais payé. Et Didier, ceux qui n'ont participé depuis, qu'est-ce que ça a donné? Didier, oui. J'aimerais que vous partagiez votre opinion personnelle avec nous. Oui, ça c'est mon opinion. Mon opinion, c'est que ce que nous avons fait depuis la participation de l'opposition aux élections jusqu'à ce jour n'a rien donné. Donc, essayons aussi de la voir. Et puis moi, je trouve, mon avis, je trouve beau. Je salue d'abord M. Nathaniel. Moi, je trouve scandaleux et puis malhonnête que les gens viennent se présenter, les gens qui ont fait l'école, ils se présenter à la radio. Didier, oui. Maintenant, vous, est-ce que vous pensez que le fait que la coalition ait désigné ses représentants participera à la transparence du processus? Au moins une personne, au moins ça participera, au moins sera rassuré. Mais quand les gens viennent... Qu'est-ce qu'il reste à faire? Laissez les gens là où ils sont. Didier, laissez les gens là où ils sont. Pour vous, au-delà de la participation, que faudrait-il encore pour que vous ayez foi en ce processus? Moi, le découpage, parce que moi, je trouve déjà, moi qui est au sud, moi, ma voix est moins importante que celui qui est au nord. C'est pas possible. Vous voudriez un découpage électoral équitable? Bien. Oui, moi, le découpage, parce que moi, là, je vais aller m'inscrire et puis ma voix est moins importante. Ma voix est 4 fois moins que celui qui est dans c'est pas normal. Merci Didier d'avoir participé à ce débat. Merci et passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et Nathaniel Olympio réagira à l'ensemble. Gaëtan Max Ajavon sur la page Facebook de Nana FM dit que l'entrée des membres de la coalition à la CENI garantira l'équité du processus si et seulement si les machines qui servent à l'enrôlement sont reconditionnées en reprogrammant les puces et où toutes les astuces de fraude sont programmées. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Alors, il va vous falloir baisser le volume de la radio et parler beaucoup plus fort. Reprenez, on vous appelle comment? Isaïe depuis enfant. Allez-y, nous vous écoutons. Alors? Oui, allez-y, Isaïe. Alors? Oui, Isaïe, allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est Isaïe depuis enfant, mais je voudrais saluer l'invité. Bonjour. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je voudrais saluer l'invité. Je vous salue. Et lui dire qu'il soit un peu plus vigilant, parce que ce qui se passe là, ça ne peut pas arranger le pays. Vigilant par rapport à quoi? C'est-à-dire, vous savez, dans ce pays où les élections se passent normalement, on a... Ça me ferait plaisir si vous pouviez accélérer le rythme. Malheureusement, on a été coupé. Merci Isaïe de nous avoir appelé. Alors, M. Maglo, depuis Agoué, pense que au regard de ce qui se passe, quoi qu'il arrive, le pouvoir organisera ces élections, même sans les réformes. Est-ce que dans cette configuration, on pourrait assister à un changement de cap, que ce soit au sein de la coalition ou au niveau d'autres partis de l'opposition qui acceptent de participer à ces élections parce qu'on estime que oui, les experts de la CEDEAO ont supervisé un recensement, la coalition est à la CENI, on peut y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en train de me demander si des partis de la coalition participeraient à une élection s'il n'y a pas les réformes? En quelque sorte.
Puisque plusieurs sont convaincus que le pouvoir est disposé à organiser les élections, même sans les réformes. Ce serait suicidaire de la part de ces partis. Et je ne vois pas un parti de la coalition aller à une élection si les revendications que nous avons défendues depuis le mois de septembre 2017 jusqu'à ce jour, si ces revendications ne sont pas satisfaites, si les réformes ne sont pas faites, si nous n'avons pas une identification biométrique intégrale, si nous n'avons pas une cour constitutionnelle refaite, si nous n'avons pas un découpage électoral qui est revu, je ne vois pas un parti de la coalition participer à cette élection. Alors, Aimé Novigno pense que vous n'avez pas les moyens financiers pour garantir la transparence du processus, déployer vos observateurs sur le terrain. Ce ne sont pas les moyens des acteurs politiques qui déterminent le niveau de transparence ou d'équité d'une élection. Ce sont les instruments que l'on met en place dans la gestion de cette élection. Ce sont les règles qui sont appliquées. C'est la manière dont les textes sont respectés. C'est la manière dont les lois et les textes sont équitables et que les députés, par exemple, sont élus du nord au sud et de l'est à l'ouest avec le même nombre de voix, c'est-à-dire un découpage électoral qui respecte la voix de tous les Togolais et qui donne à tous les Togolais une voix identique. Si tout cela n'est pas fait, il n'y a absolument aucune raison de faire valoir une participation à une élection qui serait simplement de légitimer le hold-up électoral organisé par le régime. Didier a parlé du découpage électoral et vous mentionnez également cela dans vos revendications. Nous allons prendre d'autres auditeurs en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Oui, bon, allez-y. Bonjour l'invité. Bonjour. Bon, d'abord, moi je dis souvent, parce que vous connaissez ma position. Moi je vois que l'opposition se trompe d'adversaire et du combat. Dans quelle mesure? Oui, dans toutes les mesures, parce que ce régime ne peut jamais faire une élection transparente. Si vous les attendez. D'abord, ce que je voulais demander, c'est-à-dire, est-ce que la C14 peut nous garantir qu'elle a des grandes oreilles pour écouter que si la population a boycotté ce qui se passe aujourd'hui comme processus, est-ce qu'il n'y aura pas élection? Si jamais il n'y aura pas élection. Bon, je n'ai pas très bien compris la question, M. Pélé. Oui. Si la population a boycotté le processus aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aura pas élection? C'est-à-dire, si même les gens ne vont pas se faire recenser en masse, est-ce que les élections ne seront pas organisées? C'est-à-dire la C14 n'a qu'à nous garantir. C'est ça. Bien. Bon, ce que je voudrais comprendre aussi, pour la CEDEAO, c'est-à-dire le truc qui a démarré, le chef de gare, même c'est la CEDEAO, parce que la CEDEAO est à Lomé, elle voit tout, et tout va circuler, tout va lentement, sûrement, et nous irons aux élections. Maintenant, l'opposition, moi je dis que la transparence pour que la C14 rentre à la série, oui et non. Est-ce que si la C14 rentre à la série, est-ce que le processus sera repris? C'est ça. Et c'est là que c'est que bien. Merci Pélé d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Alex de Pierre de qui? Allez-y, nous vous écoutons, Alex. Je suis très d'accord avec l'auditeur précédent là. Pélé? Oui. Qui dit que visiblement les élections se feront? Pour moi, la présence de la coalition de 14, ça ne garantit rien. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Non, ça veut dire quand tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas la conscience et tout, ça ne donne rien. Même ce qu'ils vont faire là, ça ne va rien donner. Même avec les réformes que la coalition revendique? Peu importe, ça ne va rien donner. Bien. Merci Alex d'avoir partagé votre
pessimisme entre griffes avec nous. Passez une excellente journée. Encore un auditeur en ligne et nous allons donner la parole à Nathaniel Olympio, le 91 09 71 71. Allô? Ouais, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Amos. Amos, vous nous appelez de... Château. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, vous savez, depuis la nuit des temps, on sait que le fichier électoral avait des problèmes selon l'OIF. Et qu'aujourd'hui, nous avons la C14 qui a pu retirer certains droits en siégeant à l'ONU, à la CENI. Pourquoi ne pas pouvoir reprendre tout le processus ensemble? Je vous ai posé la question à M. Nathanaël Olympio. Le fichier électoral était comme ça, on allait aux élections. Aujourd'hui, du coup, on sent que le gouvernement est en train de courir, précipiter les choses. Est-ce qu'il peut nous dire les raisons, les dessous de ces précipitations-là? Il y a plusieurs responsables qui ont expliqué qu'ils étaient tenus par la date du 20. Vous les avez suivis, Amos? Mais oui, mais il y a le Thibou Camara qui a dit que ce n'est pas une date figée. Donc vous ne comprenez pas la précipitation. Qui nous explique bien, ce n'est pas une date figée, ce n'est pas une date fétiche. Bien. Quand vous voulez faire le truc et que ça ne marche pas, on peut trouver encore un palliatif pour retrouver une nouvelle date. Merci. Merci Amos d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une excellente journée. Alors M. Pelé dit que visiblement le pouvoir fonce. Est-ce que vous pouvez leur garantir qu'il n'y aura pas d'élection une fois que le processus n'aura pas été repris? Aujourd'hui, vu l'allure que prennent les choses, Alex aussi, il pense que les élections se feront et quoi qu'il arrive, elles ne seront pas transparentes. Qu'avez-vous à leur répondre? Si les choses ne sont pas reprises, c'est-à-dire les travaux que la CENI actuelle est en train de réaliser et le recensement qu'ils sont en train de faire, et si les choses ne sont pas reprises, et nous allons encore assister à la constitution du fichier électoral qui est complètement impropre à l'utilisation. Et donc, restant dans la logique qui est la nôtre, dans la cohérence de la coalition, eh bien, il n'y a pas lieu d'aller apporter une caution à cette élection-là. Et Amos a failli dire que en 2015, la situation était presque pareille. On avait un fichier électoral pas propre et pourtant certains partis d'opposition sont allés à ces élections. Ce n'est pas faux, mais nous sommes en 2018. Nous sommes dans une coalition et la coalition a exprimé des exigences avant d'aller à une élection. Les exigences n'étant pas satisfaites, donc la coalition ne va pas à cette élection. C'est aussi simple que ça. C'est une question de logique, c'est une question de cohérence, c'est une question de crédibilité dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que la coalition reste déterminée et demande aux populations de ne surtout pas aller se faire enregistrer dans au recensement qui est en cours actuellement. Alors, Pelé, lui, il pense que les élections se feront et vous demande, est-ce que vous pouvez le rassurer qu'il n'y aura pas d'élection? Peut-être peut-il vous entendre dire pas de réforme, pas d'élection. Est-ce que vous avez les moyens de faire en sorte que ces élections ne tiennent pas tant que le processus n'est pas repris? Nous allons mettre la CEDEAO aussi devant ses responsabilités, mais le dernier recours, c'est le peuple togolais qui décide. Ne l'oublions pas, c'est l'acteur principal, c'est le souverain. Donc, si le peuple togolais comprend que l'élection en cours d'organisation ne sera pas quelque chose qui lui donnera satisfaction, il a largement les moyens de faire en sorte que cela ne puisse pas se faire sur son dos. Angelo Awate dit que la C14 à la CENI, ce n'est qu'un début de l'équité et cela ne garantit rien pour le moment puisqu'ils ne sont pas encore dans les CELI et les CLC. Même observation de Dieudonné Atikou, toujours sur la page Facebook de Nana FM. Maintenant, en ce qui concerne les kits qui sont utilisés pour le recensement actuel, Gaëtan Max Ajavon pense que ils ont pu faire l'objet de trucage, c'est ce qu'il écrit. Maintenant, en 2015, on se rappelle que le Parti des Togolais avait demandé à auditer le fichier. Est-ce que cette possibilité est à envisager? Avez-vous ces soupçons également que ces kits ne soient pas véritablement des outils de transparence? Les éléments qui sont posés par le régime
dans l'organisation unilatérale précipitée de cette élection, ne peuvent pas donner la sérénité et la confiance nécessaires pour que les Togolais puissent y participer. Est-ce que vous comprenez la précipitation? Parce qu'Amos, il ne la comprend pas. La précipitation cache très très mal la volonté de mettre en place un instrument de fraude que le régime ne veut pas que l'on mette le nez dedans. Et le fichier électoral, c'est le cœur d'une élection. Et depuis des années, on se bat pour que le fichier électoral corresponde à la réalité du peuple, de la situation du peuple togolais. Le régime ne veut pas parce que justement, le jour où nous aurons un fichier propre, le régime sait que l'élection ne lui sera pas favorable. Le jour où nous aurons des institutions qui fonctionnent de manière équitable et qui sont au service du citoyen, le régime sait qu'il n'aura jamais de bons résultats à une élection. Le jour où nous aurons une loi électorale digne de ce nom, qui respecte les règles démocratiques, le régime sait qu'il n'aura jamais de résultats positifs dans une élection. C'est pour ça qu'il se précipite pour faire les choses dans l'opacité et tout seul, dans le noir, et avoir la certitude que dans le fichier électoral, ils ont déjà une avance de 30% sur tous les autres candidats. Biam Borosi écrit que cela ne changera rien de toutes les façons puisque ils étaient là à la CENI les autres fois et pourtant ils n'avaient rien pu empêcher. Seule la présence de la CEDEAO lui garantit à lui que ces élections seront transparentes. Qu'est-ce que vous en pensez? La CEDEAO ne garantira strictement rien du tout si nous n'avons pas un fichier électoral correct. La CEDEAO ne garantira rien du tout si nous n'avons pas une cour constitutionnelle correcte. La CEDEAO ne garantira rien du tout si nous n'avons pas un découpage acceptable. Vous savez, il y a des fondements à respecter sur lesquels nous ne pouvons pas faire l'économie. C'est quoi ces fondements? C'est faire les réformes comme il faut. C'est faire le découpage électoral comme il faut. C'est faire également une composition de la Cour constitutionnelle comme il faut. La HAC, pour ce qui concerne les médias. Et donc, tous les instruments qui concourent à l'organisation d'une élection, quelle qu'elle soit, il faut que ces institutions soient conformes à des règles de démocratie qui apportent l'équité, la transparence. Les hommes qui viennent contrôler ou qui viennent superviser les actions électorales, eh bien, ne peuvent que constater la régularité des choses par rapport à des textes, par rapport à des lois. Si les lois ne sont pas bonnes, si le découpage n'est pas bon, la CEDEAO peut observer tout ce que l'on veut, eh bien, le peuple togolais Certains pourraient s'interroger d'ailleurs pourquoi est-ce que le comité de suivi laisse faire ce recensement s'il n'est pas normal, entre griffes. Mais la CEDEAO et le comité de suivi, ils vont être amenés à s'exprimer clairement en tout état de cause. Parce que la situation, tout le monde la voit aujourd'hui, elle est ubuesque, elle ne répond en rien, elle ne correspond pas à la feuille de route, elle ne correspond pas aux exigences de la coalition. Et c'est une situation que la CEDEAO ne peut pas laisser en l'état sans s'exprimer au risque de se décrédibiliser. De toute façon, les Togolais sont vigilants. Les Togolais sont déterminés. Et si les Togolais se rendent compte, comme c'est le cas qui se présente aujourd'hui, ils prendront leurs responsabilités. Votre mot de la fin, Nathaniel Olympio? Je dirais simplement que le recensement en cours est un recensement de fraude. Et que les citoyens togolais, comme la coalition les y incite, ne doivent pas aller se faire enregistrer pour ne pas cautionner une élection fraudée d'avance. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous devons tous avoir à l'esprit que l'élection est l'aboutissement d'un processus. Et ce processus, il commence par les réformes. À ce jour, je peux dire aux Togolais que nous n'avons pas obtenu ce que nous sommes en train d'attendre. Pas encore. Nous n'avons pas encore débattu dans le fond de ce que nous allons faire en matière de réforme. C'est vrai que la CEDEAO a donné quelques indications, mais dans la réalisation de ces réformes, dans le contenu de ces réformes, on n'a pas encore discuté. C'est pour cela que mettre les élections en avant et ne parler que des élections, personnellement, je pense que c'est une absurdité. Ce dont nous devons parler,
ce sont les réformes. D'abord les réformes, rien que les réformes, et ce n'est que bien après ça qu'on peut penser, discuter des élections. Merci Nathaniel Olympio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Ce débat ici s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Sandra Anthony vous retrouve dans quelques instants pour les avis et communiqués. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. .5 Nana FM.